Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'autre journal, votre télé-délire informatif sur Espace TV. Les colères sont énormes, nous sommes en 2017 et en Libye, ici, quelque part en Afrique, il se passe l'esclavage. Nos frères et sœurs sont vendus comme des bêtes de somme. Les voix se sont levées pour dénoncer fermement cette pratique infâme. Nous allons les entendre dès le début de ce journal. Mouvement de grève pour revendiquer une revalorisation salariale. L'éducation guinéenne a encore pris un sacré coup de pelle à la figure. En plus de la perturbation des cours, certains établissements ont été vandalisés. C'est un reportage réalisé par des journalistes de CNN et puis repris par les chaînes de télévision françaises et pas seulement. Regardez, ça fout la rage. Libye, en août dernier. En pleine nuit, un homme s'adresse à la foule. Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme, dit-il. Des prix, ceux de ces migrants, vendus 1200 dinars libyens, 742 €. Une enchère aux esclaves. Une vidéo que s'est procurée la chaîne américaine CNN et dont elle a pu vérifier l'authenticité. Après des mois d'investigation, cette équipe arrive à se rendre sur place en Libye. En caméra cachée, elle assiste à une vente d'êtres humains. Tout se passe très vite. Impossible pour la journaliste de CNN d'approcher les 12 Nigérians qui viennent d'être vendus sous ses yeux. Une pratique connue dans ce camp. Parmi ces hommes venus du Nigeria, du Mali ou encore du Ghana, beaucoup ont été esclaves. J'ai été vendu. Si vous regardez les corps des gens ici, vous verrez des cicatrices. Ils ont été battus. Beaucoup ont perdu la vie. Interrogées, les autorités libyennes ont assuré ne pas avoir de preuves de ces ventes aux enchères. Preuve aujourd'hui fournie par CNN. En réponse, la Libye a promis d'ouvrir une enquête. Après cette vidéo, pour moi, la vie devrait s'arrêter là pour réfléchir à ce phénomène. D'ailleurs, pas réfléchir, le stopper et condamner les responsables et par-delà prendre des sanctions lourdes contre la Libye. Nos anciens, ces braves hommes et femmes qui se sont battus contre cette pratique durant des années, au prix même de leur vie, ont dû se remuer dans leur tombe. Les mémoires en souffrent. Nous sommes en 2017. La servitude, l'avilissement de la race noire vécu jadis refont surface aux grandes dames des dirigeants africains. Question de dignité humaine. Et comme toujours, ils sont les derniers à l'apprendre. D'abord, je n'ai pas vu ces images pour la simple raison que j'étais en voyage en Jordanie. Mais évidemment, mes ministres m'ont informé. Il est évident que l'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette. Et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison le président de l'Union africaine. Ce dont on parle ne s'est pas passé en Europe ni en Amérique. Il y a encore, c'est la preuve, des Africains, dirigeants ou simples citoyens qui n'en ont cure de toutes ces luttes qui ont mené au salut les peuples asservis, violés au plus profond de leurs âmes. De l'autre côté, on en rirait encore, on s'en moquerait, puisqu'à la place des actions, on ne sera qu'entortillé par des discours, rien que les discours. On parle d'une seule voix parce qu'on se concerte. Nous allons nous concerter ces jours-ci, d'ici 48 heures, nous allons nous concerter pour avoir une réaction forte et ferme. Mais nous allons nous concerter. Je vais m'échanger avec des autres chefs d'État, surtout les 5. Vous savez que la présidence, le président a 5 vice-présidents. Donc nous allons nous concerter avec les 5 vice-présidents là pour rapidement prendre quelles sont les initiatives que nous allons prendre. Concertation. Pourtant, quand il y a des attentats en France, aux États-Unis ou en Angleterre, leur solidarité est exprimée spontanément, à la minute près, parfois bien avant même que les derniers kamikazes n'explosent. C'est le vrai visage de nos dirigeants. Cette vidéo, ce reportage a choqué plus d'un. Personnellement, si je pouvais consacrer tout ce journal à ce phénomène, je l'aurais fait. Des journalistes, des chanteurs, même des humoristes se sont indignés. Acceptez qu'on partage avec vous leur colère, qui sont aussi les nôtres. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire
Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire. C'est ça que vous acceptez aujourd'hui? Vous voulez quoi? Jusqu'où devons-nous aller pour nous faire entendre? Et là, je m'adresse aux dirigeants africains. Eh, levez-vous, faites quelque chose. Vous voulez quoi, que je vous supplie? Vous voulez quoi, que nous entamions des grèves de la faim? Pour que vous réagissiez? Je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Moi-même là, j'ai été exposé à ça. Quand tu veux quitter ton pays, tu ne quittes pas pour aller en France, tu ne quittes pas pour aller aux États-Unis, tu ne quittes pas pour aller à Londres. Toi, tu veux quitter ton pays et point barre. Parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Gualou, nada, zéro, il n'y a rien. Moi, ça m'a rendu triste de voir mes frères dans cette situation. Et je ne me sens pas assez crédible de parler de ces genre de choses. Parce que moi, je fais des vidéos humoristiques à la base. Mais cette vidéo, sachez que ça m'a trop touché. Et j'ai dit Yako. Yako à tous ces pays. Yako à tous mes frères. Je ne peux pas me mettre à la place. Parce que moi, j'ai vu la guerre aussi dans mon pays. Il y a des gens même dans mon pays même qui ont fait pire que ça. Qui ont fait même pire que ça. Mais aujourd'hui, ils se baladent tranquilles dans la ville. Même au contraire même. Ils sont plus importants même que ceux qui sont aujourd'hui, qui ont été victimes hier, qui sont victimes aujourd'hui, qui seront encore toujours victimes jusqu'à leur mort. Yako, Yako à vous. Ça fait pitié, mais Yako. Moi je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je regarde avec mes yeux. Ça va continuer, ça va continuer. Encore des cours perturbés, des écoles vandalisées, la situation tend au gouffre. Des dissidents du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée demandent une revalorisation salariale. Le mouvement, bien que pas soutenu par la Fédération syndicale professionnelle d'éducation, a éclaté en début de semaine, entraînant des violences dans des établissements. L'État guinéen n'est pas fort. Ils n'ont qu'à payer les professeurs, ils n'ont qu'à venir dispenser les cours dans les D'accord, on a compris. Hein. Écoutons ce qu'il y en est exactement de cette revendication. C'est que nous, au point 2 des revendications, sur la plateforme de revendication, figure en bonne partie la grille indiciaire, le point d'indice qui était à 1030, le point d'indice qui était à 1030, qui nous a été arraché. Ça, c'était déjà un acquis. On nous a arraché ça. Nous voulons que ce point d'indice-là soit appliqué immédiatement, à effet immédiat. Le salaire minimum de 8 millions de francs guinéens. Nous demandons le minimum vital. Et ça, en connivence avec l'article 100 du statut particulier de l'enseignant, qui stipule ceci, que les salaires doivent être améliorés en fonction du coût de la vie, en fonction de la cherté de la vie, en fonction du panier de la ménagère. Depuis que ce décret a été signé par le général Lansana Conté, ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Une pause, nous revenons juste après la pub.